Ensuite, motion relative à la taxe poids lourd. Monsieur Cobrine, ou Monsieur Frémont? C'est Monsieur Frémont? C'est ça. Oui, je reprécise que ce vœu, donc, pour repréciser le contexte, avait été déposé pour être exprimé initialement lors de la séance plénière également du 6 décembre 2021. Vous aviez, Monsieur le Président, envoyé ce vœu en commission. Ce vœu, depuis, n'a pas été inscrit à l'ordre du jour et donc n'a pas été débattu en commission mobilité, ni lorsqu'elle s'est réunie le 4 janvier, ni le 7 février. À noter que, vous le savez, le Sénat a entre-temps voté ce jeudi 17 février en seconde lecture la loi ratifiant l'ordonnance pour la mise en place de la taxe poids lourd en Alsace. Je remercie ici, par cette occasion, les députés et les sénateurs qui ont permis que la CEA soit désormais dotée de ce nouvel outil, tel que le prévoyait le calendrier parlementaire. Je lis donc notre vœu ce jour en assemblée plénière pour vote, selon les directives du règlement intérieur, soit 9 mois après la mise en place du nouveau Conseil d'Alsace. Voici le vœu qui avait pour ambition initiale que la CEA entame des travaux préparatoires nécessaires en amont du vote de cette loi qui était déjà prévue à l'agenda parlementaire. Donc, le 16 novembre dernier, le Sénat avait ratifié l'ordonnance sur la taxe poids lourd alsacienne et le projet de loi devait encore, à l'époque, être adopté par l'Assemblée nationale. Le groupe Alsace, écologiste citoyenne et solidaire, se réjouissait de cette précieuse avancée. Effectivement, cette taxe poids lourd est attendue depuis 17 ans par les habitants et les habitantes, depuis que l'Alsace subit le report de trafic des poids lourds, évitant la taxe allemande. Ce rapport a une incidence majeure sur la fluidité du trafic et sur la qualité de l'air, donc la santé des Alsaciens et des Alsaciennes. Il était pour ces raisons indispensable que cette taxe poids lourd soit mise en place au plus vite et dans les meilleures conditions. Et elle devrait être complétée par les collectivités européennes, les collectivités compétentes, par le développement du fret ferroviaire et du fret fluvial. C'est ce que légitimement la population attend de ses élus, prendre soin d'elle au présent et pour les générations futures. Pour accompagner la transition, cela nécessitait de l'anticipation, de la préparation et un plan d'action qui aurait dû être travaillé et débattu depuis fort longtemps. Réévaluation des moyens attribués aux services, inventaire des portiques déjà en place et leur état, consultation des sociétés de transport, des acteurs économiques. Or, depuis la séance d'installation du nouveau Conseil d'Alsace le 1er juillet dernier, l'exécutif n'avait pas mis une seule fois à l'ordre du jour l'écotaxe poids lourd sur aucune des 4 réunions de la commission réseau et mobilité, désormais 6 à l'heure où je suis autorisé à exprimer ce vœu de décembre. Il n'y avait pas eu de présentation de l'état d'avancement des éventuels travaux entamés depuis le renouvellement du conseil départemental. Cela questionnait et questionne toujours sur la fonction des 80 élus que nous sommes et sur le rôle des commissions thématiques. Nous avions seulement entendu parler de votre positionnement personnel sur la question, Monsieur le Président, via les dernières nouvelles d'Alsace, pour un vague et timide objectif de mise en application, je cite fin 2024, début 2025. Nous avons également découvert dans cet article du 17 novembre que vous doutiez de l'intérêt des citoyens pour cette mesure. Vous exprimiez alors dans la presse que, je cite, la demande des citoyens concernant cette écotaxe doit être confirmée. Or, il ne fait nul doute que peu de monde se réjouit que l'Alsace soit devenue un couloir à camions. Notons qu'entre-temps, l'article des DNA du 18 février annonce que vous défendez au final le principe d'une consultation citoyenne sur le sujet, si possible dès 2023. Rappelons que nous sommes en février 2022. Alors, ayons la volonté politique, tous ensemble, donnons-nous les moyens de porter les solutions pour une Alsace respirable. Mettons-nous au travail collectivement, sans tarder. Merci. Alors, juste quand même, parce que là, je commence vraiment à être un peu excédé. Je vous cache pas. Excédé tout simplement parce que je rappelle que qui a permis que dans la loi, il y ait cette possibilité de récupérer les routes nationales et de la possibilité de mettre la taxe poids lourd? Qui? Parlons-en, les s'appelle commissions thématiques. pas nous, pas nous. C'est Brigitte Klinkert et moi-même qui avons défendu d'abord la convention, d'abord dans les accords de Matignon, qui ensuite avons mis ce texte dans la loi. Donc c'est nous qui avons porté ça. Donc pas de raison d'être frileux. Je tiens à vous le rappeler. Donc les sous-entendus dans la presse, etc. Enfin, ça commence à bien faire. Moi, je vous le dis, je commence à en avoir ras-le-bol. Je vous le dis parce que concrètement, c'est nous qui avons fait ça. Qu'est-ce que nous avons fait ensuite? Donc, le vote, la loi Alsace a été votée à Misselin ensuite. Ensuite, nos équipes, et c'était un travail technique, et je vois Laurent Darlet en face de moi, et les équipes qui ont fait un boulot extraordinaire sur cette question. Ils ont travaillé sur les ordonnances qui fixent le cadre de cette taxe. On a été, et les collègues dans la précédente mandature,
ont été voir en Belgique tous les outils, toutes les différentes formules de taxes telles qu'elles pouvaient être mises en œuvre. Et ce qui nous a amené à avoir un parti pris, c'est une taxe satellitaire du type, je crois que c'est Viapass, côté belge, qui nous semble être la bonne technologie. Donc, nous avons fait un travail en temps masqué, alors même que le texte des ordonnances n'avait pas encore été voté. Donc, pitié, pitié, pitié. Je veux dire, le travail, il est fait et on ne vous attend pas pour travailler sur ces sujets. On ne vous a pas attendu. Donc, quand vous sous-entendez que, bien sûr, c'est grâce aux sénateurs verts que J'ai ce pas précisé texte a sénateur été vert. validé, c'est tous les parlementaires de la majorité, de notre majorité, qui ont soutenu le projet depuis le début. Je les ai tous Tant cités. mieux s'il y a quelques sénateurs verts qui ont appuyé la démarche. Donc la réalité, c'est celle-là. Donc en temps masqué, nous avons avancé. Qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment la nécessité de mener deux choses, de travailler sur l'impact, et je l'ai déjà dit dans cette conférence, l'impact pour les transporteurs, les chargeurs et toutes les filières économiques de nos choix. Donc l'étude d'impact, eh bien, c'est quelque chose qui va être organisé cette année. Et en parallèle, nous affinons les choix techniques. Donc aujourd'hui, la loi a été votée, elle a été votée la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse avancer dans de nouvelles perspectives, mais je rappelle que tout ça, c'était en temps masqué, alors que la loi n'a pas été votée. On aurait pu dire, on attend tout ça. Ben non, on n'a rien attendu. On a mené un travail de fond. Sous la conduite de Jean-Philippe Morer, on a encore eu une réunion il y a quelque temps sur les éléments techniques. Et bien évidemment que ce travail sera soumis à la commission. Mais il y a eu un gros travail de fond, alors même que le texte n'avait pas été définitivement validé. Donc aujourd'hui, on a cette ambition de le porter, mais au même titre que nous l'avons fait pour la position des Alsaciens sur le volet institutionnel relaté aujourd'hui, je pense que ce sujet pourrait être un sujet où on pose aussi la question, pas forcément du oui ou du non, mais sur les modalités de la mise en œuvre de cet acte. Et ça reste encore à construire. Et ça, nous le ferons ensemble dans une démarche de présentation, etc. Mais donner le sentiment que c'est grâce à vous que d'un seul coup l'écotaxe devient un sujet sur le territoire, franchement, ça fait sourire tous les élus ici qui bossent sur le sujet depuis un certain temps. Je vous invite peut-être à relire le vœu, ce n'était pas la prétention du texte. Le texte réclamait simplement qu'il y ait un travail de communication qui soit fait sur les. Enfin, je vois ce que vous mettez dans les journaux. Moi, nous aussi, on découvre ce que de vous lire mettez les dans les journaux journaux, et c'est par et ce de biais-là constater que qu'il les y a membres des de la choses commission qui ne thématique sont pas du tout mobilité fondées. découvrent vos positions personnelles. La commission mobilité est là aussi pour discuter de ces sujets. Ça peut faire l'objet de 30 minutes de mise au point sur la commission. Ça aurait pu être mis à l'ordre du jour et on le regrette. Voilà. Très bien. Allez, donc du coup, je pense que la motion, pour moi, n'a pas lieu d'être, mais si vous souhaitez la soumettre, on la vote. Enfin, on la vote. On ne vote pas la motion, puisque la motion ne se justifie pas, à mon sens. On est déjà tous ici convaincus et engagés sur la question. Donc, vous êtes, je suppose, pour cette motion. Voilà, les 4 sont pour la motion. Qui s'abstient? Je vous remercie.